Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Il sauve nos vies. On va vous faire une vidéo sur le coronavirus. Je vous présente notre logo de coronavirus. Vous pouvez voir tous ces emojis, j'espère que ça vous fait penser à quelque chose. Du coup, voilà. Françaises, Français, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier et m'excuser à Monsieur Goldman d'utiliser sa chanson, mais aujourd'hui, ce n'est ni le buzz ni le bénéfice que je cherche, mais à entamer le pas suivant de Monsieur Goldman. Il sauve nos vies. Peuple français, que vous soyez de n'importe quelle religion, ou athée, hétéro, gay, de la droite ou de la gauche, militants, gilets jaunes et quand bien même anarchistes, travailleurs ou chômeurs, étudiants, parents au foyer, personnes invalides, le virus, lui, n'a aucune frontière ni préférence. Françaises et Français, j'en appelle à votre bon sens, au fait que grâce à la technologie, nous avons tous droit à l'information, et information nationale et mondiale. Appliquons avec plus de sérieux le décret du Premier ministre du 23 mars de M. Édouard Philippe et des scientifiques et des médecins. Je cite: sortez seuls et que pour les besoins vitaux à temps réduit. Respectez les mesures d'hygiène. Ne vous ruez pas dans les magasins, pensez au partage. Car c'est maintenant, aujourd'hui, que le civisme, le bon sens et l'analyse de l'information aideront tous les intervenants de tous les corps de métier qui sont en ligne, en infanterie, pour notre sécurité, notre vaccin et reconstruire le monde et l'idéologie de demain. La chaîne Il sauve nos vies propose, je vous cite, nous mettons en place le financement participatif dit crowdfunding, qui servira à convaincre le futur maire de Marseille à inaugurer un mur commémoratif et d'honneur pour ceux qui continuent en étant vivants à aider, qui sauvent nos vies. Car, chers Français et Françaises, les Français, ces gens se surpassent et certains meurent. Nous n'avons qu'à rester seulement confinés. Certains ont des familles. Et n'hésite pas à, comme le dit Goldman dans sa chanson, à oublier les heures, à braver les risques pour sauver nos vies. Dans des conditions très souvent de plus en plus limitées et dangereuses. N'oubliez pas, Français et Françaises, que ce ne sont pas un dû, leurs actions. Leurs actions requièrent pour eux du courage, de la détermination et passion de leur métier et de leurs prochains. Ils sont là pour nous. Ces braves gens et courageux sont là pour nous. Ils sont l'espoir. Et les applaudissements nationaux au balcon à 20h durera jusqu'à la fin. Nous les applaudirons et nommerons leur nom. Respectons leur sacrifice. Respectons le décret du Premier ministre du 23 mars. Soyez patriotes. Personnellement, je félicite leur bravoure. Quelle grande personne. Alors, dans cette chaîne, ce soir, nous accueillons une personne qui fait partie du peuple français. C'est un jeune préado de 12 ans qui s'appelle Vincenzo Imperato et je vais laisser se présenter simplement. Alors, je m'appelle Vincenzo Imperato. Voilà. Alors, Vincenzo, donc vous avez 12 ans. Oui. Vous avez donc la jeunesse et l'envie de profiter, de sortir. Ah oui. Vous avez aussi une vie sociale, des Oui, amis. j'ai une vie sociale. Et ça vous dérange et ça vous gêne de ne pas sortir. Oui. Voilà. Pouvez-vous m'expliquer votre frustration? Ben, c'est un peu énervant de ne pas pouvoir sortir et ne pas aller à l'école. Je comprends. Mais pourquoi vous faites le respect du décret du Premier ministre?
Bah parce qu'on veut pas mourir. Et par rapport au fait que vous restez chez vous, que vous ne sortez pas, qu'est-ce que vous pensez que vous apportez aux braves gens qui sacrifient leur vie pour nous sauver à nous? Ben, que la vidéo elle va peut-être marcher avec ce qu'on fait. Pensez-vous aussi que le fait que vous restez ici pourrait faire prendre conscience aux Français ou aux Françaises, adultes ou jeunes majeurs, avec leurs enfants, joggeurs, parce que oui, il faut faire du sport, mais vous pouvez en faire chez vous. Si le ministre insiste sur ce décret, c'est parce que chaque fois que nous ne respectons pas ce décret, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les hôtels aménagés pour recevoir les malades et les intervenants, eh bien nous continuons à leur faire prendre des risques. Croyez-vous qu'ils n'ont pas de famille, qu'ils n'ont pas d'enfants, de père, de mère, de mari? Vous croyez qu'ils sont immunisés contre le virus, qui n'a pas de frontières? Nous n'avons qu'à rester chez nous et respecter le décret du ministre. Eux, ils font plus. Ils partent et ils ne savent pas s'ils vont revenir embrasser leurs enfants. Donc, Vincenzo Imperato et moi. Et je cite aussi le jeune homme Jean-Marc Stanuto, qui est éducateur canin dans son centre, qui malgré le virus, continue de s'occuper et d'accueillir les animaux et même à distance de recevoir les maîtres pour pouvoir aider les personnes qui sont contaminées par le virus. Donc, patriotes français, soyons solidaires, soyons pour une fois intelligents, restons chez nous et applaudissons le courage impressionnant de ces braves gens. Bonsoir.